Bonjour à tous. Pour une fois, ce sera un format inhabituel avec deux invités de l'IFRI pour répondre à la même question. Est-ce que l'industrie de défense a des problèmes de financement, notamment avec les banques françaises, pour des raisons éthiques, sur l'idée que vendre des armes, ce n'est pas beau, et à cause de ça, les banques ne voudraient plus le financer. Pour répondre à cette question, deux interlocuteurs qui ne partagent pas le même avis. Jean-Louis Thierriot est député des Républicains, spécialiste des questions de défense, membre de la Commission de la Défense, et Nicolas Terry est président du Crédit Mutuel, c'est-à-dire c'est un banquier. Donc nous allons avoir l'avis du député qui a fait un rapport sur le sujet et du banquier qui a les mains dans le cambouis et qui va nous dire ce qu'il en pense. Alors Jean-Louis, est-ce que l'industrie de défense a des difficultés de financement avec les banques pour des raisons de morale ou d'éthique? Il y a des difficultés qui avaient été soulignées par le délégué général de l'armement Joël Barre il y a 3 ans et qui a été à l'origine de la mission Flash que nous avons fait sur le sujet. Ces difficultés, elles viennent de toute une série de raisons, mais notamment le risque réputationnel appuyé sur des questions d'éthique. Alors je crois que ces problèmes, il ne faut pas les exagérer. Il y a eu une prise de conscience, il y a aussi des dossiers qui sont refusés pour de bonnes raisons, liées à la solvabilité du dossier, liées à la qualité financière du dossier. Rien ne serait pire que de faire un amalgame. En même temps, il y a effectivement une frilosité et le désir de ne pas exposer l'image à vendre des produits controversés ou à des pays controversés. Et je crois qu'il faut bien être conscient d'une chose, c'est que dans notre pays, en France, on ne vend pas des armes n'importe comment. C'est un acte de gouvernement, c'est la SIEMG, un organe interministériel qui autorise ou non ces exportations, et un choix national d'exportation est un choix de stratégie qui dépend du gouvernement. Et aujourd'hui, un certain nombre de banques sont réticentes à accompagner ces exportations, même si, je le redis, les problèmes sont moins importants qu'on ne l'a dit il y a quelque temps. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de l'ensemble des acteurs autour de ce sujet. Et un des éléments, c'est dans la revue nationale stratégique annoncée la semaine dernière par le président de la République, le financement de la BITD est mentionné comme un objectif en soi. Ça veut dire à la fois qu'il y a un sujet, qu'il y a un problème, mais qu'il y a une volonté au plus haut niveau de l'État d'apporter des solutions. Et je ne doute pas que les acteurs financiers y trouveront toute leur place. Je me retourne vers vous. Alors, est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce que, oui ou non, il y a des difficultés? Il y a un sujet dès lors qu'il y a une interrogation. Après, est-ce que cette interrogation est fondée? Je ne le pense pas. C'est-à-dire que je vois, pour ce qui nous concerne, en 3 ans, les encours sur la défense ont monté de 20%. Frilosité à plus 20%, honnêtement, je ne la vois pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une incompréhension dans le langage, dans les mécanismes et peut-être dans la relation. Très honnêtement, toutes les banques françaises sont très fortement engagées vis-à-vis de l'industrie de défense. On a la chance, et c'est une chance qui devrait nous réjouir collectivement, d'avoir deux très belles industries, l'industrie de défense, l'industrie bancaire, qui en plus travaillent bien ensemble et qui aujourd'hui peuvent être, je pense, dans un partenariat autour d'une économie de la souveraineté considérée un peu différemment. On l'a vu dans la crise du Covid, avoir un secteur bancaire national, ancré, présent sur les territoires, c'est un formidable atout. Et c'est un atout aussi dans un esprit de défense et de souveraineté. Le fait d'avoir des groupes qui travaillent très bien ensemble, c'est un atout. Et travaillons ensemble, et je pense que c'est comme ça qu'on dépassera ce débat que je trouve totalement stérile sur la frilosité, pour arriver à un autre débat qui est de dire mais comment collectivement, en France et au niveau européen, parce que nous sommes deux industries qui avons une dimension européenne importante, eh bien nous pouvons construire une sorte de solidité, de durabilité, d'efficacité collective permettant à la France d'affirmer sa souveraineté et permettant à deux industries vitales eh bien, de se développer dans de bonnes conditions. Merci beaucoup à tous les deux. Et maintenant, ce sera à vous de vous faire votre opinion. Est-ce qu'il y a un problème? Pas de problème. Sans doute, la vérité est un peu entre les deux. Merci beaucoup. Merci bien.